Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous sors une nouvelle vidéo de pêche à pied. Je me suis rendu en août dernier dans les Côtes d'Armor pour tourner plusieurs vidéos. Et ce jour-là, je m'étais rendu dans un coin pas très connu, pas très touristique, pour essayer de trouver du homard, des ormeaux et tous les crustacés que je pouvais croiser. Et vous allez le voir, j'étais pas au bout de mes surprises. En arrivant sur le spot, directement je tombe sur une carapace de homard, posée comme ça, par terre. Ça devait être un joli homard, hein, celui-ci devait faire la taille je pense. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a de la vie dans la zone. Un petit peu plus loin, je continue ma pêche et je commence à regarder sous les failles. Et là, sous un caillou, je commence à voir mon premier ormeau. Alors c'était pas évident de le filmer, il a fallu que je glisse la caméra comme je pouvais sous la pierre, mais là vous le voyez bien, il est caché derrière un petit caillou que j'ai essayé de bouger. Alors là, on était en août, on n'a pas le droit de pêcher les ormeaux en août, c'est la saison de la reproduction, donc la pêche est interdite. En plus de ça, la taille des ormeaux minimale est de 9 cm, même un petit peu plus, il me semble, dans les côtes d'Armor. Donc là, je l'ai pas pris, c'était pas l'objectif. Un petit peu plus loin, je tombe sur un deuxième ormeau, toujours sous une pierre, qui se promène. Vous voyez, il se déplace. Mine de rien, ça se déplace assez vite. Je pensais que c'était des animaux qui étaient fixes, mais en fait, les ormeaux, ça bouge. C'est un petit peu comme des escargots. Celui-ci, c'est pas non plus la taille. Il était un tout petit peu trop petit. Je pense qu'il devait faire 8 cm. Donc comme il s'était déplacé, j'ai essayé de déposer bien délicatement la pierre pour pas l'écraser. C'était pas évident. Quand vous retournez des pierres comme ça en pêche à pied, n'oubliez pas de bien vérifier en dessous qu'il n'y ait pas de crustacés pour éviter de les écraser. Et surtout, reposez-les dans le bon sens, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont rappelé dans les commentaires parce que je le montre pas forcément dans les vidéos. Mais vraiment, retourner les pierres dans le bon sens, c'est hyper important. Sinon, tout ce qui est à l'intérieur risque de mourir. Un petit peu après, toujours sous une pierre, encore des ormeaux. Il y en avait vraiment partout, partout, partout sur ce spot. Là, il y en a deux qui sont plutôt gros en plus, sous une pierre. J'étais à peine 100 mètres du bord, donc je pense qu'il y a très très peu de gens qui viennent pêcher ici. Et pourtant, il y avait plein de trucs. Là, vous voyez, deux ormeaux sous une pierre, c'est vraiment impressionnant. Un petit peu plus loin, toujours 2, 3 et 4 ormeaux, je crois, sous la même pierre. C'était simplement bluffant. Moi qui viens du 56, du Morbihan, j'avais jamais vu autant d'ormeaux sur un même spot. Par chez moi, c'est difficile d'en trouver qui font la taille, et là, il y en avait vraiment partout. Donc bien entendu, on n'a rien pris, on les a laissés tranquillement. Et à chaque fois, j'ai reposé les pierres délicatement pour éviter d'écraser les ormeaux. Mais très honnêtement, ce jour-là, j'ai dû en voir facile une cinquantaine. Ce jour-là, comme je vous le disais, j'ai eu beaucoup de surprises, et l'une d'entre elles a été de trouver ce crabe. C'est une dromia à pince rose, je connaissais pas du tout l'espèce, j'ai dû faire mes recherches après. La particularité de ce crabe, c'est qu'il a une éponge qui recouvre tout son corps. Et en fait, c'est un monsieur que j'ai croisé comme ça et avec qui j'ai discuté qui m'a montré ce crabe qu'il avait mis dans son seau. Il savait pas du tout ce que c'était, moi non plus. Et donc j'ai été étonné de faire cette découverte. C'est un crabe que j'avais jamais vu. Donc c'est toujours cool de découvrir de nouvelles espèces. Un petit peu après, j'ai vu un espèce de poisson filé entre les algues. J'avais ma petite idée sur ce que ça pouvait être. Je connais bien un type de poisson qui a ce genre de comportement, c'est la loche. La loche, c'est un espèce de poisson qui se promène comme ça à marée basse dans les algues. Et là, ce jour-là, j'étais quasiment sûr que c'était ça. Il a ce genre de comportement souvent quand on s'approche. C'est un poisson qui est assez craintif et qui a tendance à se barrer quand on s'approche. Donc là, ça y est, j'ai réussi à la capturer. Elle est assez belle. Souvent, c'est pas beaucoup plus gros que cette taille-là. Mais dans tous les cas, je l'ai relâché quasiment directement après parce que ça n'avait pas d'intérêt pour moi de la garder. Je sais même pas si ça se mange, donc il n'y a aucun intérêt. Un petit peu après, j'ai trouvé une zone qui était délimitée par un bras de mer. Il y avait un tout petit peu de courant et de l'autre côté un gros rocher avec plein de failles. Et en plus de ça, il n'y avait pas d'autres pêcheurs, donc je sais que c'est le genre d'endroit où je peux trouver beaucoup de crustacés. Et donc j'ai commencé à le traverser doucement en faisant attention de ne pas tomber dans l'eau. Si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas aussi à me donner vos meilleures pêches dans l'espace commentaire. Si vous avez aussi des questions sur la pêche, je me ferai un plaisir de vous répondre, donc vraiment allez-y, n'hésitez pas. Donc j'arrive de l'autre côté et je commence à prospecter, à regarder un petit peu dans les trous, il y en a vraiment de partout. Et au bout d'un moment, je repère un espèce de crabe, je le repère d'en haut. Je vois qu'il y a un crabe dans un trou. Alors ce crabe, c'est un tourteau, c'est le crabe qu'on a l'habitude de voir quand on va au marché chez le poissonnier. Dans les Côtes d'Armor, la maille pour le tourteau, c'est 14 cm. Donc il faut mesurer le crabe dans toute sa largeur, et s'il fait plus de 14 cm, on a le droit de le garder. Ceci dit, en discutant avec un pêcheur, un tout petit peu après,
Celui-ci m'a dit qu'il y avait une maladie en ce moment dans les Côtes d'Armor et que la plupart des pêcheurs professionnels avaient eux-mêmes arrêté de prendre des tourteaux. Alors je sais pas s'il a dit ça pour m'effrayer, mais toujours est-il que j'ai pas gardé le crabe. Ce jour-là, j'avais pas de quoi le cuisiner, je logeais dans un Airbnb donc j'avais pas ce qu'il fallait. Et en plus de ça, j'étais plus dans une optique de découverte, donc j'ai rien prélevé. J'ai quand même mesuré le crabe pour que vous puissiez voir, il faisait 14 cm et 2 mm. Donc même s'il me paraissait gros, au final, il était tout juste maillé. Il était tout juste à la taille légale. Donc il faut bien vérifier, même si vous n'êtes pas, même si vous êtes sûr que le crabe fait la taille, il faut bien prendre le temps à chaque fois de mesurer, surtout sur des espèces comme ça que vous n'avez pas l'habitude de pêcher, histoire d'être sûr. Quand il y a des contrôles, ça fait très mal, les amendes sont très salées, donc vraiment faites attention. Si jamais vous pratiquez la pêche à pied, que vous soyez de Bretagne ou plus de la côte ouest dans le sud, vous pourrez toujours tomber sur cette espèce de crabe. Ça, c'est ce qu'on appelle une étrille. C'est un petit crabe qui fait maximum 8 cm de diamètre. C'est super bon à manger. Moi, j'en ai mangé des centaines des étrilles. C'est vraiment le crabe que j'ai l'habitude de pêcher. On en trouve vraiment en abondance, donc vous pouvez les prélever, bien sûr en respectant les tailles relatives à vos départements. C'est vraiment super bon, c'est marrant à pêcher. Par contre, ça pince très fort, donc faut faire super attention. Ce jour-là, j'étais pas venu pour pêcher des étrilles, je voulais surtout tomber sur du homard. Donc j'ai continué de regarder un petit peu dans les failles. Je suis tombé sur plein d'autres espèces, comme par exemple ce petit congre. Celui-ci est vraiment bébé, c'est un juvénile. Le congre, c'est une espèce de serpent de mer bleu-gris qui peut faire jusqu'à 1,80 m à 2 mètres, donc c'est assez balèze comme bestiole. Il faut faire attention de ne pas se faire mordre parce que ça mord assez fort. Il y a déjà des gens qui ont perdu des doigts à cause des congres, donc faites attention si vous en voyez. Et un petit peu plus loin, toujours dans la même faille, je suis tombé sur un deuxième tourteau. Alors celui-ci, c'est à peu près la même taille que le premier, je dirais dans les 13-14 cm. J'ai eu un petit peu plus de mal à le sortir. En tirant dessus, il a fini par sortir de son trou. Et là, je l'ai sorti. Vous voyez, c'est quand même des gros crabes. Et malgré tout, celui-ci, encore une fois, était tout juste maillé. Donc si jamais vous voyez des tourteaux, prenez vraiment les très très gros spécimens. Si vous en voyez des un petit peu moyens, c'est pas intéressant de les capturer. Celui-ci au final est même pas si gros que ça, donc je l'ai remis dans son trou. Comme je vous le disais au début de la vidéo, un des trucs que j'espérais voir ce jour-là, c'était du homard. C'est une des raisons pour laquelle j'ai fait la route pour aller dans les Côtes d'Armor. Et donc j'ai commencé à discuter avec des pêcheurs qui avaient l'air de connaître le spot, et eux avaient l'air de faire des super pêches. Et il y avait un jeune garçon qui devait avoir la douzaine d'années que j'ai croisé, et lui était en train de pêcher un homard tranquillement devant moi, sous une pierre. Et en fait, ils m'ont expliqué que pour avoir des homards dans ce spot, il fallait vraiment passer soit la main, soit le crochet dans les trous, et là on pouvait avoir une chance d'en trouver. Magnifique. Oh, magnifique. Ouais, mais bon, j'ai essayé de lui préserver ses pinces, mais. Bah, il est maillé lui. Ouais, ouais, je pense qu'il est maillé. Ouais, lui, il fait 9 je pense. Et là, juste après, le père du garçon, comme vous venez de le voir sur les images, vient me voir et il me montre qu'il a pêché un homard. Et il était vraiment à 5 mètres du trou où il y avait l'autre petit homard qui avait perdu sa pince. Donc c'est vraiment un spot où il faut connaître les coins. Moi qui étais un pur touriste, j'ai pas vu de homard ce jour-là. Il faut vraiment bien connaître son spot, c'est le maître mot de la pêche à pied. Là, ce monsieur-là connaissait bien les trous, il connaissait bien la technique, donc il a pu le capturer sans problème. Donc bravo à lui. C'est 8,7. Ouais, tes yeux jusque. Mais là, je pense qu'il est. Oh, il est maillé. Ouais, ouais. Ouais, 9. Pour mesurer le homard, il faut mesurer du coin de l'œil jusqu'au bout de sa tête. Il faut que le homard fasse 8,7 cm. Donc du coin de l'œil jusqu'au bout de la tête, 8,7 cm. En dessous de ça, on n'a pas le droit de prélever le homard, c'est la maille réglementaire pour les Côtes d'Armor et pour le Morbihan. Pour les autres départements, je connais pas forcément les mailles, donc référez-vous aux réglementations relatives à vos départements. Et il me semble que dans la côte nord, que ce soit pour la Manche et les Côtes d'Armor, on est limité à 2 homards par jour par personne. Donc au-delà de ça, vous n'êtes pas en règle, donc faites attention lorsque vous partez en pêche à pied, respectez bien les tailles et le nombre de prises. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!